Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut donc dans Excel, quand on a des éléments relatifs à une adresse, récupérer le plan qui correspond. Par exemple, ici je mets 2 avenue de l'Europe et je me mets en ville Vélizy. Donc c'est un centre commercial, n'est-ce pas, et que je fais plan, je vais récupérer donc l'adresse de avenue de l'Europe à Vélizy. Donc ça correspond à ma recherche dans Excel. Donc ça peut être intéressant quand vous avez par exemple une liste de clients potentiels ou pas, enfin bon peu importe, de prospection par exemple avec des adresses, pour éviter éventuellement de basculer de façon systématique dans Google Maps ou dans Mappy. Vous avez cette option là, de façon à savoir un petit peu où ça se trouve. Ou des codes postaux de villes, enfin bref, c'est relativement pratique sans vous avoir à faire des allers-retours entre les deux applications. Donc concrètement, comment ça se passe? La première des choses, donc dans votre onglet développeur, vous allez dans Visual Basic. Alors première chose à savoir, c'est que dans le 2013, donc il n'y a plus de possibilité d'insérer des contrôles ActiveX sur la feuille. Normalement, si vous êtes sur 2007, vous pouvez ici cliquer dans insérer, aller dans la petite clé à molette, et puis aller tout en bas, donc enfin quasiment en bas, je crois que c'est Microsoft, voilà, Web Browser. Vous faites OK, et là vous avez, vous voyez, un petit truc qui vous permet de tracer une zone. Ça marche pas dans le 2013, vous voyez, impossible d'insérer l'objet. Ça marche dans le 2007. Mais bon, donc je vais vous montrer la version 2013 et vous pouvez quand même l'utiliser. L'avantage sur le 2007, c'est comme vous tracez la zone ici, vous n'avez pas systématiquement à cliquer sur, enfin vous n'avez pas à ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle vous avez le plan. Elle apparaît directement sur votre feuille, ce qui est pas mal éventuellement en cas d'impression. Voilà, donc pour le 2013, comment ça se passe? La première chose dans le Visual Basic, c'est qu'on va ici activer deux références qui sont Microsoft Internet Controls et Microsoft HTML Object Library. Voilà, vous activez ces deux points. Ensuite, vous voyez qu'à mon bouton ici, je vais affecter une macro. Et cette macro, elle tient en 3 lignes. On lui fait un set IE égale create object, et entre parenthèses et entre guillemets Internet Explorer.application. Ensuite, je lui dis IE.navigate 2. C'est range A1.value, donc en fait on va récupérer une adresse, vous allez voir dans la feuille, je vais vous montrer où, et puis ici je demande de rendre visible mon Internet Explorer. Donc ici, cette partie-là, range A1.value, c'est l'adresse que je vais affecter à mon Internet Explorer pour qu'il aille me rechercher le plan qui correspond à ce que j'ai mis dans mes cases. Donc ici, je l'ai mis en A1, donc c'est dans une cellule qui est masquée. Vous voyez qu'il y a une partie qui est entre guillemets. Ici, https www.google.fr/maps/place/ et je ferme les guillemets. D'accord? Donc ça c'est la base de la racine, on va dire, de la première partie du chemin de ma recherche. Voilà, je vais y arriver dans mon Internet Explorer. Et la deuxième partie, en fait, c'est tout simplement des E9 et donc entre guillemets un plus et E10 et entre guillemets plus et E11, etc., etc. Donc en fait, il va mettre des plus, il va mettre 2 avenue de l'Europe, plus, là il n'y a rien, plus code postal, là il n'y a rien, plus Vélizy, plus le pays, bon là il n'y a rien non plus. Alors vous n'êtes pas obligé de remplir l'ensemble des éléments, vous voyez que Google Maps retrouve facilement les éléments qui sont dans les cases. Par exemple, si je mets ici Tour Eiffel et que je mets en dessous Paris, on voit bien que il n'a pas besoin de beaucoup d'éléments pour me trouver la Tour Eiffel à Paris. Voilà. Donc vous pouvez même éventuellement mettre qu'une case et mettre l'ensemble des éléments que vous recherchez dans une case. Disons que là je l'ai fait comme ça parce que si vous avez un listing de clients à prospecter ou avec un numéro de voie, la rue, le code postal, la ville, vous avez déjà tous ces éléments qui sont renseignés dans des cases
d'un tableau, et donc elles alimentent automatiquement voyez ce tableau là avec par exemple un petit menu déroulant. Enfin bon, à vous de voir comment vous l'utilisez, mais je vous montre qu'on peut faire ça dans Excel. Donc voyez ici, mon adresse va récupérer l'ensemble des éléments qui se retrouvent dans mon petit tableau ici, et va donc être intégré dans la macro de façon à générer le plan, encore une fois, par Internet Explorer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez Firefox, il va quand même probablement tenter d'ouvrir Internet Explorer, car c'est un produit Microsoft, et donc il passera plutôt par Internet Explorer que par Firefox. Voilà, c'est simplement pour vous montrer que ça existait. Bon, après, à vous de voir comment vous voulez éventuellement l'utiliser pour ce genre d'application là, ou pour autre chose, bien entendu. Voilà, c'est à vous de jouer. Au revoir.